Bonjour, je me présente, je m'appelle Driss Louise, je suis professeur de français, je suis maître de conférence à la faculté des langues, lettres et arts à l'université Ibn Tufayl de Kenitra. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des principales œuvres qu'on enseigne au Maroc. Et je vais m'arrêter sur trois domaines principaux, à savoir l'histoire, la littérature et la didactique. Alors pour ce qui est de l'histoire, tous les Marocains, quand ils étudient l'histoire, qui dit histoire et qui dit histoire russe, on pense automatiquement à Lénine, qui est un révolutionnaire communiste et théoricien politique et homme d'État russe. Et puis, tous les Marocains connaissent Staline. Et puis, et également la révolution bolchevique. C'est inscrit au programme marocain qui est un mouvement révolutionnaire qui a bâti le régime tsariste en février 1917 et qui aboutit après la prise du pouvoir par les bolcheviks en 1917, à l'instauration de la République socialiste soviétique fédérative en Russie en 2018. Et également, qui dit histoire russe, les Marocains ont étudié Khrouchtchev, qui est un homme d'État soviétique qui dirigea l'URSS durant une partie de la guerre froide. Et comme autre exemple dans l'histoire russe, nous avons étudié, à titre d'exemple, Alexis Stakhanov, qui est montré comme un exemple à suivre, comme héros du travail, exemple à suivre afin que tous les travailleurs se mobilisent en faveur de l'essor industriel. Et donc, il est pris au Maroc comme un très bon exemple. Donc, les Marocains connaissent Stakhanov. Pour ce qui est de la littérature, on ne peut pas parler de littérature russe sans évoquer Alexandre Pouchkine, poète, romancier, dramaturge, est considéré comme le plus grand auteur russe. Il est surtout connu dans le monde francophone grâce à son roman Eugène Onegin et sa pièce favorite Boris Godunov, considéré comme chef-d'œuvre de la littérature russe. Et bien évidemment, Pouchkine est traduit en langue arabe parce que le Maroc, la langue officielle du Maroc, c'est l'arabe. Et Maxime Gorki, considéré également comme fondateur du réalisme socialiste en littérature, et fut un homme engagé politiquement et intellectuellement aux côtés des révolutionnaires bolcheviques. Il est auteur de nouvelles pittoresques mettant en scène les misérables de la Russie profonde. Et en ce qui concerne la didactique, nous étudions Lev Vygotsky, considéré par beaucoup comme l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle. Et Vygotsky a été une figure emblématique pour plusieurs générations de psychologues en Russie et à l'étranger. Ses concepts et ses théories ont transcendé la géographie et le temps et sont encore utilisés de nos jours. Il est montré comme le père du socio-constructivisme qui accorde une importance capitale au travail par groupe. Donc voilà très brièvement les auteurs ou les grandes œuvres russes qu'on trouve au Maroc. Merci de votre attention.